Ça joue beaucoup au niveau des glandes salivaires. Écoutez, moi, j'avais jamais pensé que j'avais ça dans la vie jusqu'à temps que j'ai des complications avec ça, que ça bloque totalement. Là. Il faut boire de l'eau tout le temps? Oui, des choses acides et tout ça, mais ça brise les glandes salivaires. Là, donc, c'est un problème qui est récurrent encore. Là, ça va beaucoup mieux, mais c'est encore quelque chose qui parfois va m'affecter et tout ça. Donc, si on parle de traitement encore à venir, bon, bien, ça va encore endommager plus. Fait que c'est quelque chose. Donc, c'est un gros combat. Hein? Oui, c'est un combat majeur. Et la première fois, c'est difficile. La deuxième fois, c'est difficile. Et la troisième fois, c'est encore plus difficile. Mais c'est ça. La première fois, on se dit, bon, on donne un gros... On a un choc parce que, écoutez, j'avais 32 ans. Je veux dire, à 32 ans, on s'attend pas d'une telle nouvelle. Le seul symptôme que j'avais, c'est que j'étais fatiguée. Fait que j'avais pas rien là, de bizarre, d'intriguant ou, tu sais, comme, mettons, on a une bosse, quelque chose. J'avais pas ça. Fait que c'était vraiment de la fatigue. Fait que quand j'ai reçu ce verdict-là, là, c'est comme... Mais mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Fait que là, c'est un gros combat. On se dit, bon, OK, on va passer à travers ça, la chirurgie, les traitements et tout ça. Puis là, on se pense débarrasser. Fait que là, on se dit, bon, ben OK. Mais là, ça revient. Bon, là, ça revient. On se dit, bon, OK, peut-être je t'ai dû pour que ça revienne et tout ça. Là, on se dit, go, on va donner un autre effort. Puis là, moins d'un an plus tard, ça revient. C'est difficile à avaler. Là, on se dit... Mais moralement, là, la troisième fois, là, ça va c'est être dur. difficile de se... Très difficile. Très difficile. Comment vous avez fait pour vous motiver la troisième fois, là, que vous avez eu besoin davantage d'aide de votre famille? Ou... Oui, mais moi, j'ai un grand réseau social. Donc ça, je remercie la vie pour ça. J'ai un conjoint extraordinaire, j'ai des enfants aussi qui m'ont aidé, j'ai ma famille qui m'a aidé, j'ai plein de gens autour de moi, j'ai des collègues de travail et tout ça. Fait que j'ai eu de l'aide de cette façon-là, ce qui m'a permis de passer à travers. Puis ce qui est paradoxal aussi, c'est que, bon, quand j'ai eu cette nouvelle-là, moi, j'ai eu cette nouvelle-là en septembre, je crois. Je devais être opérée en novembre. Mais vu que j'avais eu une récidive là, dans l'année d'avant, j'avais pas assez d'heures pour l'assurance emploi. Donc, les 2 derniers mois avant mon opération, j'ai dû retourner au travail, mais doubler mes heures. Donc, ça n'avait pas de bon sens dans un certain sens parce que théoriquement, j'aurais dû me reposer au lieu de me taper Et c'est tout là ça. qui est tout le nœud de l'affaire. Oui. Et c'est de ça dont on va parler. C'est ça. C'est que, bon, là, on a mis en évidence que c'est un gros combat. C'est ça. Ça prend toute votre énergie, toute Oui. votre concentration. Il faut vraiment se dire, bon, ben l'ennemi est là, j'enlève les manches. Et, Oh, oui, puis la c'est troisième fois, c'est encore plus Mais difficile. oui, puis j'ai pas eu le temps de déprimer, comme je disais. Il a fallu tellement que je travaille que jusqu'à l'opération, ça a été un combat. Là. Go, on travaille, on ramasse des heures. Puis je me suis dit, je vais m'occuper de ça après parce que ça fait pas de bon sens. Donc, vous avez dû vous ramasser des heures, Oui. accumuler des heures Oui. pour pouvoir avoir Je suis arrivée de l'assurance juste, chômage parce juste que à moi, la je travaillais 3 jours semaine. En étant malade? Oui, je travaillais 3 jours semaine compte tenu de mon état de santé, puis tout ça. Je me disais, bon, ben regarde, 3 jours semaine, c'était bien assez. Mais je ne serais pas arrivée parce que ça prenait 600 quelques heures, mais j'en avais peut-être, je sais pas combien, là, 300 quelques. En tout cas, je n'avais pas assez d'heures. Donc, il a fallu que je retourne travailler 5 jours semaine à partir du moment où j'ai eu le verdict jusqu'à 2 jours avant mon opération à temps Aïe, aïe. plein. Vous faites quoi dans la vie? Je suis employée au gouvernement fédéral. OK. Donc, vous travaillez Mais derrière un contractuel. ordinateur, c'est ça? Je fais de l'animation, de l'enseignement OK. aussi. Donc, ça prend de l'énergie. Oui, ça prend de l'énergie. Quand on est malade, c'est difficile. C'est difficile. On est debout, on donne de la formation, il faut parler la moitié de la journée, il faut rédiger aussi. Fait que ça demande beaucoup de concentration, ça demande beaucoup. Moi, j'ai appris ça il y a quelques mois. J'ai un proche qui a vécu cette situation-là. Justement, après 15 semaines, on disait plus une scène. Tu as contribué à l'assurance emploi, mais là, c'est fini après 15 semaines. Et j'étais sidéré. Je ne savais pas que ça existait, ça. Donc, tous les malades qui n'ont pas d'assurance emploi dans leur entreprise sont confrontés à ce que vous vivez. C'est-à-dire, Oui. après 15 semaines, tu es en plein milieu de ton combat, tu es en chimiothérapie, tu es en radiothérapie, n'importe quoi, puis ils disent, Fini. taper une scène, c'est le BS. C'est fini. Mais c'est fini, puis le BS, pas nécessairement. Même pas nécessairement. Même pas, parce que moi, je reçois pas de bien-être social. Là, je reçois absolument rien parce que pour recevoir de l'aide sociale, en fait, il faut vendre sa maison, il faut sortir ce qu'on a dans nos comptes bancaires, même si on a juste un petit peu, mais il faut passer tout ça. On peut pas être propriétaire, on peut pas... C'est comme un immense fossé. Il n'y a rien. Moi, je pourrais pas être admissible à l'aide sociale. Là. Donc, la maladie te frappe de plein fouet, mais Oui. en même temps, là, tu es en train de perdre tout ton avoir. Là, tu sais, je veux Mais dire. oui, puis on n'a pas le goût d'être sur l'aide sociale non plus. Quand Non, on se en dit plus. c'est un passage dans notre vie, si on peut s'en sauver, puis on n'est pas... Tu sais, c'est pas permanent comme invalidité, c'est pas... c'est un combat qu'on a à mener dans notre vie. Puis c'est ça, c'est le 15 semaines, mais ce 15 semaines-là aussi n'a pas été amendé depuis 1971. Alors, comment ils expliquent ça? Parce que vous avez décidé de mener le combat. Qu'est-ce Oui. qu'on vous répond quand on... 15 semaines, ça vient d'où, ça, 15 semaines? Qui c'est qui a décidé? Il y a des places où on attend 15 semaines.